Après l'incident, Ronan est retourné voir Hazel et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Hazel avait l'air très dégoûtée par tout ce carnage, car elle avait vu que beaucoup d'animaux avaient été tués et massacrés par les forces de Calibor. Hazel se demanda en son fort intérieur, se pourrait-il qu'il n'ait pas de sentiments? Ronan, entendant les paroles d'Hazel, dit « Je t'ai dit qu'il ne servait à rien de les garder en vie. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que les criminels les plus recherchés, alors les tuer tous ne nous causera pas d'ennui. » Mais après avoir dit cela, Ronan se dit « Mais si le professeur Warren voyait tout cela, il serait très triste, d'autant plus que beaucoup d'animaux fantastiques ont été massacrés ici. » Alors que Ronan avait l'intention de rentrer, l'œuf dans sa poche commença soudain à réagir. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir l'œuf, Hazel parut très effrayée. Tremblante, Hazel dit « Et Ronan, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. » Ronan regarda dans la direction indiquée par Hazel et vit le sang des animaux fantastiques commencer à s'accumuler au-dessus de l'endroit, se fondant en une seule masse. Au fur et à mesure que le temps passait, l'aura du sang s'intensifiait, ce qui poussa Ronan et Hazel à se préparer. Ronan s'apprêtait à attaquer le sang, mais soudain, l'œuf de l'oiseau fantastique de Ronan commença à réagir et à émettre une lumière très éblouissante. Quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. L'œuf absorba tout le sang des animaux fantastiques qui se trouvaient à cet endroit. Voyant tous ces événements inexplicables, Hazel demanda à Ronan, « Et Ronan, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Ronan, qui l'avait vu, dit alors à Hazel, « Ne me demandez pas car je ne le sais pas moi-même, mais je sais que ce qui va arriver à l'œuf n'est pas quelque chose d'ordinaire. » Il semblait que l'aura était complètement absorbée par l'œuf jusqu'à ce que tout s'estompe. Voyant que tout avait été absorbé avec succès, Hazel et Ronan se sentirent plus soulagés. Mais soudain, l'œuf commença à se fissurer, donnant l'impression qu'il était sur le point d'éclore. Ronan et Hazel se demandèrent quel genre de créature allait naître de l'œuf. Ronan, qui était déjà heureux, s'écria « Il est temps que je sache ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons quelle est la valeur de cette chose. » Mais alors que Ronan disait cela, quelque chose le frappa soudain au visage, lui causant une vive douleur. Un oiseau de rêve apparut, mais sa forme n'était pas similaire à l'oiseau précédent du professeur Warren. En voyant cela, Ronan devint encore plus confus. Hazel dit à Ronan, « Pourquoi sa forme ressemble-t-elle à celle d'un dragon ?» Ronan, entendant ces mots, demanda à Hazel, « Tu crois ça? Est-ce qu'il ressemble vraiment à un dragon ?» Hazel le confirma car elle l'avait effectivement vu dans un livre. En entendant ces mots d'Hazel, Ronan devint encore plus perplexe sur ce que l'oiseau du professeur Warren avait absorbé pour produire un tel œuf. Mais Ronan aimait aussi son animal de compagnie parce qu'il avait une très belle apparence. Cependant, Ronan protesta auprès de l'oiseau en disant « Cette première salutation était trop forte. Pourquoi m'as-tu soudainement frappé? C'était très douloureux. » En entendant ces mots, l'oiseau de rêve libéra immédiatement quelque chose du bout de sa tête, ce qui fit guérir instantanément la blessure de Ronan. Ronan, voyant sa blessure se rétablir, fut immédiatement surpris. Hazel était encore plus fascinée par l'oiseau de rêve de Ronan. Elle dit « Waouh, ce petit animal peut même utiliser la guérison. N'a-t-il pas l'air génial? Même en le regardant, on dirait qu'il t'aime vraiment, Ronan. » Ronan, entendant cela, dit « Cette créature a plus de capacité que nous n'en voyons. » À cause de cela, Hazel commença à dire à Ronan, « Alors, donnons-lui un nom, nous ne pouvons pas continuer à l'appeler « oiseau de rêve ». Alors qu'il cherchait un nom pour l'oiseau de rêve de Ronan, l'oiseau fantastique commença soudain à ressentir quelque chose d'étrange et s'éloigna très vite. Hazel, qui avait vu l'animal de Ronan s'éloigner brusquement, fut surprise et dit, « Et Ronan, pourquoi est-il parti brusquement ?» Ronan, qui savait quelque chose, sourit et dit, « C'est parce qu'il a senti quelque chose, la présence de quelqu'un qui nous traque de loin. » D'un autre côté, il y avait quelqu'un qui courait effrayé, c'était un garçon de course de la branche de Jemir nommé Balro. Balro essayait de s'échapper de cet endroit et se disait, « Qu'est-ce que c'est que cette créature? Je suis venu ici pour accomplir mon devoir, mais pourquoi tous les animaux fantastiques sont-ils morts et pourquoi y a-t-il une mer de sang devant mes yeux? Que s'est-il vraiment passé? » Soudain, l'animal de Ronan apparut derrière lui. L'homme trébucha immédiatement, causant beaucoup de douleur à Balro. C'est alors que l'animal fantastique de Ronan tenta d'attaquer Balro et le fit saigner du genou. Balro continua à implorer, «
Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Peu de temps après, Ronan arriva et dit à son animal fantastique, arrêtez. La bête fantastique, entendant la voix de Ronan, lui obéit immédiatement. Ronan lui dit alors, à partir de maintenant, tu es Sita. Tu as failli le tuer, ça suffit. Hazel, qui avait entendu le nouveau nom de l'animal fantastique de Ronan, demanda, tu veux donc l'appeler Sita? Ronan répondit à Hazel, oui, c'est un bon nom, non? J'y pense depuis tout à l'heure. Après cela, Ronan dit aussi à son animal, qu'en penses-tu, Sita? Tu l'aimes? Sita, en entendant les paroles de Ronan, semblait aimer le nom. D'un autre côté, Balro était mentalement secoué et pensait, n'est-ce pas la personne de tout à l'heure? Est-ce le propriétaire du monstre? Qui est-il vraiment? Ronan tourna alors son regard vers Balro et lui dit, ça va, Balro? Balro, en entendant cela, remercia immédiatement Ronan mais fut soudainement surpris de voir comment Ronan connaissait son nom. Ronan pointa alors son épée sur Balro en disant, tu n'as pas besoin de savoir ça. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions dans ces circonstances. C'est un plaisir de vous revoir. La chasse sauvage est-elle bonne pour vous, monsieur Chatticalibur Blood? Il s'avère que Balro était un subordonné de Ronan dans sa vie précédente. Cependant, comme Balro n'en était pas encore conscient, il devint confus et dit à Ronan, « Monsieur, je crois que vous avez mal compris. Je ne suis qu'un garçon de course. » Ronan lui dit alors, « Ton rang est donc encore bas, mais oublie ça. Il y a des choses que tu dois faire pour moi, et tu dois savoir que ce n'est pas une demande, mais quelque chose que tu dois faire. » Ronan dit cela en souriant. Oui, en effet, même s'il souriait, il émettait toujours une aura assez effrayante autour de lui, de sorte que personne ne pouvait violer ses paroles. À la nuit tombée, Ronan tenait des pièces d'or. Ronan dit, on dirait que c'est mieux que ce que je pensais. Hazel, qui l'avait vu, dit également à Ronan, c'est vrai, Ronan. J'ai également été très surpris que Sita ait pu changer l'eau de source et l'échanger contre des pièces d'or, tout cela grâce au père de Maria, qui a été stupéfait par votre découverte et a offert un prix très élevé pour la potion. Depuis l'incident précédent avec Balro, Ronan l'avait complètement contrôlé. Ronan avait manipulé sa peur, le rendant incapable de penser à autre chose qu'à Ronan. Ronan n'était pas inquiet car il connaissait la nature de Balro, qui était son ancien collègue. Hazel dit alors, « Et Ronan, qu'est-ce que tu veux faire avec autant d'argent? Il y a quelque chose que tu veux faire ?» Ronan, en entendant cela, a commencé à réfléchir, faire quelque chose, oui. Après avoir dit cela, Ronan se dit, si j'y pense, l'événement de bienvenue est déjà proche. Je dois faire beaucoup de préparatifs immédiatement. Quelques jours s'étaient écoulés, et la scène se déplaça alors vers la ligne de gare de la calèche de la ville d'Avalon. Des gens y étaient déjà rassemblés, et quelqu'un ouvrait la porte du carrosse en disant à une femme qui s'y trouvait, « Mademoiselle, vous êtes arrivée à destination. » La femme a immédiatement dit « Merci » et est descendue du train. Il s'avéra que cette femme n'était autre qu'Iril. Iril sourit alors et dit « Waouh, cette ville d'Avalon est donc très extraordinaire. » Peu de temps après, la voix de Ronan se fit entendre juste derrière elle. « Ma sœur, comment s'est passé ton voyage? Tu dois être très fatiguée. » Entendant les paroles de Ronan, Iril s'approcha immédiatement de lui et lui demanda beaucoup de choses. Ronan lui demanda alors s'il y avait eu un problème sur la route quand elle était venue ici. Iril répondit, « Il n'y a eu aucun problème. C'est moi qui devrais poser des questions. Tu sais combien j'ai été surprise lorsque j'ai vu le luxueux carrosse devant notre maison, même le serviteur a dit que mon jeune frère avait envoyé tout cela pour moi. J'ai été très surprise parce que cela semblait impossible. » Iril ne savait pas que Ronan avait autant d'argent. Mais à ce moment-là, voyant son jeune frère un peu différent, Iril s'approcha immédiatement de Ronan et lui tint la joue en disant « Pourquoi ton corps a-t-il maigri? Tu ne manges pas régulièrement ?» Ronan, entendant cela, dit à Iril « Ne t'inquiète pas pour moi, je mange toujours régulièrement de toute façon. » En entendant cela, Iril fut soulagé et relâcha immédiatement sa main de la joue de Ronan. Iril s'arrêta aussi brièvement pour regarder l'animal de Ronan, qui était sur son épaule. Iril demanda alors à Ronan, « Qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose ?» Ronan répondit immédiatement à sa grande sœur, « Il s'appelle Sita. »
Il a commencé à explorer avec moi à cause d'un incident, mais plus important encore, viens, il faut se dépêcher parce qu'on n'a plus le temps. En entendant les paroles de Ronan, qui semblait pressé, Iril se troubla et demanda, vite, tu as dit où on va? Ronan saisit alors la main d'Iril et l'emmène quelque part en disant, il y a quelque chose que je dois faire pour toi. La scène se déplace alors vers un endroit où l'on voit Iril transpirer nerveusement. Iril dit, Ronan, je sais que tu viens de recevoir beaucoup d'argent, mais je pense que c'est trop, surtout pour ce cadeau coûteux que tu as acheté pour moi. À ce moment-là, Iril portait des vêtements très impressionnants, des articles de luxe dans cet endroit. Ronan dit au majordome, Monsieur, est-ce que tout peut être livré chez moi? En entendant cela, le majordome répondit immédiatement, bien sûr. En voyant tous les objets choisis par Ronan, qui étaient trop nombreux, Iril fut encore plus surprise et dit, tu veux acheter autant pour moi? C'est trop. Ronan, entendant les paroles d'Iril, dit simplement, mais ce n'est pas assez pour toi. Jusqu'à présent, tu as traversé beaucoup de choses. Il est temps que tu reçoives quelque chose de moi. En entendant cela, Iril fut immédiatement ému et dit, Waouh, petit frère, depuis quand as-tu grandi aussi vite? Après cela, ils eurent aussi le temps de courir dans le local de sélection des vêtements, et les ouvriers furent très heureux de voir la bonne entente qui régnait entre eux. Après cela, Ronan invita Iril à quitter les lieux. Iril demanda, où allons-nous maintenant? Ronan répondit, allons explorer l'atelier d'épices. Il n'y a pas longtemps, mon épée a été endommagée, tout cela à cause du fou qui a exigé un combat contre moi. La personne dont parlait Ronan à ce moment-là n'était autre que Sullivan. Mais lorsque Ronan ouvrit la porte de l'endroit, Sullivan apparut soudainement et dit, tu as finalement fini toi aussi. Ronan, entendant cela, se tourna immédiatement vers Sullivan et cria soudainement, hystérique, tu viens de me surprendre. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu apparu dans cet endroit, espèce de fou? Entendant les paroles de Ronan, Sullivan répondit, je suis venu chercher une nouvelle épée que j'ai commandée par ici. Mon épée s'est déformée à cause de vous. D'ailleurs, mademoiselle Iril est aussi ici. Accidentellement, le front d'Iril heurta l'épaule de Ronan, et après cela, Sullivan dit à Ronan, parce que je t'ai vu ici, je t'attendais. Continuons. Ronan a dit, arrête ton attitude. C'est comme ça qu'est un harceleur de base. Tu as même cassé mon épée. As-tu oublié qui est responsable de tout cet incident? Viens ici, toi. Si c'est ce que tu veux, Sullivan accepta. Mais lorsqu'ils voulurent refaire le match, Iril vint soudain les arrêter en disant, et Ronan, ce n'est pas bien d'être comme ça. Pourquoi utilises-tu des mots durs à son égard? Ronan voulut dire que c'était Sullivan qui avait commencé, mais Iril dit à Ronan, ne te bats pas, rappelle-toi tout ce que je t'ai appris. Sullivan, réalisant qu'elle était la grande sœur de Ronan, resta silencieuse un moment. Ensuite, Iril tourna son visage vers Sullivan et dit, pardonne-moi, je t'en prie. Mon jeune frère a la langue bien pendue, mais derrière tout cela, c'est quelqu'un de bien. Vous serez peut-être très surpris. Soudain, quelque chose se mit à changer sur le visage de Sullivan. Sullivan fut immédiatement émerveillé par la beauté d'Iril, qui ressemblait à un ange à ses yeux, il en fut même troublé. Là, Iril dit aussi à Sullivan, je suis désolé, c'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduqué. Pardonnez à mon petit frère. Sullivan s'est encore plus énervé et a dit, non, c'est arrivé à cause de mon manque de sagesse. Mademoiselle, vous n'avez pas tort du tout ce qui s'est passé est de ma responsabilité, alors croyez-moi. Voyant la bonne attitude de Sullivan, Iril sourit et dit, oh là là, tu t'es révélée si gentille. Iril toucha alors la main de Sullivan en exprimant un grand plaisir. En voyant que Ronan a un ami comme toi, je suis très heureuse. Sullivan rougit profondément. Ici, Iril dit à Sullivan de prendre soin de Ronan à l'avenir. Sullivan, en entendant cela, accepta, tandis que Ronan était confus de voir l'attitude complètement différente de Sullivan. Ronan ne savait pas que Sullivan possédait ce genre de comportement. Sullivan dit alors à Iril, tout d'abord, je vais compenser pour l'épée de Ronan. Je n'ai pas d'or pour le moment, alors prenez ceci. C'est une preuve d'identité de ma famille, tu peux l'utiliser n'importe où dans l'Empire. Ronan, en voyant le cadeau de Sullivan, cria immédiatement de façon hystérique, ce type est-il fou?
Pourquoi a-t-il donné un trésor d'une telle valeur? Qu'est-ce qu'il prépare vraiment? Peu après, Sullivan dit froidement à Eäril que s'il voulait acheter une épée, il suggérait d'aller chez le forgeron au bout de la route de l'Ouest, car cet endroit était connu depuis 500 ans. En s'y rendant et en montrant cette identité, il serait autorisé à entrer. Après cela, Sullivan leur dit au revoir. Puis Ronan dit « J'espère qu'ils pourront fabriquer une bonne épée ». Cet incident montre clairement que Sullivan est tombé amoureux de la sœur de Ronan au premier regard. Ronan, sachant que Sullivan avait ce genre de nature, était vraiment surpris. Il se dit « Bon sang, se rend-il vraiment compte de ce qu'il a fait en donnant une preuve d'identité de Grancia? Même moi, je pourrais choisir presque tout le village si je le voulais. Est-il vraiment Sullivan, le futur maître d'épée ?» Un jour passa, et ce fut la cérémonie d'accueil à l'Académie de Léon. Le directeur de l'Académie dit à tous les nouveaux élèves, « Enchanté de vous rencontrer tous, nouveaux élèves de la classe 787. Je suis le directeur de l'Académie Piléon Cravacratir. Comme vous le savez, vous êtes tous dotés de capacités extraordinaires et vous avez prouvé votre potentiel. Lorsque vos talents illimités et votre éducation prestigieuse commenceront à fusionner, je pense que vous ferez tous partie de l'histoire de l'Empire. Je vous félicite tous. » Tous les élèves écoutaient attentivement, sauf Ronan. Ronan bâillait et se disait que ce discours était trop ennuyeux. Cependant, comme Ronan ne voulait pas décevoir sa sœur aînée, il essaya de tout supporter. Il n'avait pas fini de parler qu'il claqua des doigts, et quelque chose apparut qui rendit les gens confus, car une lumière éblouissante apparut soudainement. Hazel dit alors à Ronan, « Ronan, regarde. » Les personnes présentes se concentrèrent sur ce qui se passait, et il y eut une fissure dimensionnelle. De cette fissure dimensionnelle, ils furent déplacés vers un autre endroit, et une voix dit, « Enchanté de vous rencontrer, Junior. » En le regardant, lui qui avait été déplacé avec tous les élèves de l'académie, Ronan, qui était surpris, pensa, « Quel genre de pouvoir est-ce là? Comment peut-il tout téléporter au même endroit d'un simple geste du doigt ?» Après cela, le directeur de l'Académie Cravacratir poursuivit ses paroles, « Bien, nous allons commencer la cérémonie d'accueil. Commençons par une réunion entre les seniors et les juniors. Ok, c'est tout pour ce manoir. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour, et à la prochaine.